Dans cette capsule, on va voir la combinaison linéaire. Donc, la combinaison linéaire, en fait, à quoi ça sert? C'est quoi? C'est qu'en fait, tout vecteur peut être exprimé comme une combinaison linéaire de d'autres vecteurs. C'est-à-dire comme une addition de deux vecteurs. Par exemple, si j'ai le vecteur tiens, U ici, en fait, il peut être considéré, par exemple, mettons que j'ai un petit vecteur qui va s'appeler J ici. Ben, si je mets des J ici, puis qu'après ça, j'ai un autre vecteur que je vais appeler T, puis lui, il est plus comme ceci, ben, on peut voir que je peux exprimer U en termes de J et de T. Donc, je peux dire que U, en fait, c'est égal à, là, j'ai 1, 2, 3, 4 J, puis j'ai 3 T. Donc, ça peut paraître, ici, c'est un peu approximatif à cause de mes dessins, mais vous voyez le principe que, en fait, n'importe quel vecteur peut être exprimé comme une combinaison linéaire de deux vecteurs. Puis qu'à la limite, il y aurait, ben, ce serait des fractions de lui. C'est pas obligé d'être lui en termes de complet. Ça pourrait être, mettons, 5 tiers de J plus 2,5 T, par exemple. Donc, c'est pas obligé d'être des chiffres complets, les chiffres qui considèrent la combinaison linéaire, mais ça va fonctionner peu importe le vecteur. Donc, peut-être ça sonne en ce moment un peu abstrait. Donc, pour concrétiser ce concept-là, ça va être plus simple. On va faire un exercice. Donc, dans cet exercice, on nous donne un vecteur W et on nous donne un vecteur U et un vecteur V. Donc, on a les composants de tout le monde et on veut exprimer le vecteur W comme une combinaison linéaire des vecteurs U et V. Donc, dans le fond, on veut que W est égal à un chiffre fois U plus un chiffre fois V. Donc, comment on va faire? On va tout d'abord mettre 18, 4. Ça va être égal à A fois 2 moins 6 plus B fois 3, 10. Donc, A et B représentent juste des scalaires différents. Donc, en premier, je vais faire... En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux équations. On va faire une pour les composantes en X, puis une pour les composantes en Y. Donc, je sais que 18, en fait, ça va être égal à 2A plus 3B. 18 est égal à 2A plus 3B. Et ensuite, je sais que 4 va être égal à moins 6A plus 10B. Donc, rendu là, j'ai deux équations, deux inconnues. Donc, bingo, je vais pouvoir résoudre ça. Donc, en premier, je vais isoler n'importe... Si à votre guise, on peut isoler A ou B. Donc, je vais isoler, tiens, B. 18 moins 2A est égal à 3B. Donc, B va être égal, on divise tout ça par 3, à ceci. Et ensuite, pour la composante en Y, je vais faire 4 plus 6A est égal à 10B. Donc, B est égal à 4 plus 6A divisé par 10. Donc, rendu là, celle-là, je peux réduire un petit peu parce que ben, je peux tout diviser en deux. Donc, ça va me faire une équation un peu plus simple. Donc, si je divise 4 en 2, ben, en fait, je veux dire, le chiffre commun à tout ça, c'est 2. Fait que je peux comme sortir un 2 en haut. Donc, ça fait 2 plus 3A. Puis, je peux sortir un 2 en bas. 2 fois 5. Puis là, mes deux vont s'annuler. Donc là, je vais aller sur l'autre page pour faire ma méthode de comparaison. Donc, j'ai un premier B, qui était B est égal à 18 moins 2A sur 3. Et en vert, on avait la composante en Y. Oups. B est égal à 2 plus 3A divisé par 5. Donc, par méthode de comparaison, on peut mettre B est égal à B. Donc là, je vais avoir 18 moins 2A sur 3, qui va être égal à 2 plus 3A sur 5. Donc, en premier, je vais faire fois 5 de chaque bord pour éliminer le 5 ici. Donc, 18 fois 5, ça fait 90. 5 fois moins 2, moins 10A. On est sur 3. Ici, le 5 a disparu. Et ensuite, on va faire fois 3 de chaque bord. Et là, ici, les 3 vont s'annuler. Et là, 2 fois 3, ça fait 6, plus 3 fois 3, 9A.
Ensuite, je vais mettre les A du même bord. Je vais continuer juste ici. Ben, je vais faire plus 10A plus 10A. Donc, 9 plus 10, ça va faire 19A. Et là, 90 moins 6, ça va faire 84. Et là, si je veux isoler A, ben là, je vais faire 84 divisé par 19. Et là, ça fait une fraction. Donc, c'est préférable ici de le laisser fractionnaire. Donc, 84 19e, c'est un chiffre vraiment pas beau, mais c'est ça. Et il est pas réductible parce que 19, en fait, c'est un chiffre premier, puis 84, ça se divise pas par 19. Donc, on peut plus rien faire rendu là. Ensuite, pour trouver le B, ben on va le rentrer. On va rentrer le A dans une des équations ici, puis ça va nous donner le B. Donc, je vais calculer juste ici. Je vais utiliser L parce que ça va être plus simple. 2 plus 3 fois 84 19e divisé par 5. Donc, on veut garder des belles fractions. Là, j'ai plus de place encore. Donc, je vais le réécrire ici. C'était 2 plus 3A divisé par 5. Ouais. 2 plus 3 fois 84 19e. 5. Donc, 84 fois 3, ça donne 252. Sur 5. Puis là, si je veux additionner un 2, ben, je vais devoir le mettre sur 19. Donc, 19 fois 2, ça fait 38. Donc, 2, c'est l'équivalent de 38 19e. Puis je vais faire plus 52 19e. 252 plus 38, ça fait 290 19e. Encore une fois, ça ne se divise pas par 19, fait que c'est irréductible. Et finalement, pour le diviser par 5, moi, j'aime pas ça avoir des fractions à 3 étages. Fait que je préfère dire que c'est comme 290 divisé par 19 divisé par 5. Et divisé, c'est l'équivalent de multiplier par l'inverse. Donc, genre 290 divisé par 19 fois 1 cinquième. Donc, 19 fois 5. Mais en fait, là, cette fois-ci, je peux directement faire 290 divisé par 5 parce que je sais que ça va bien se diviser. Donc, au lieu de faire l'autre option plus longue, ça serait de faire 19 fois 5, puis là, ça me donne, OK, 290. Bon, en fait, je pense que ça va être plus simple pour vous si je le fais comme ça. Donc, ça va me donner 90, 19 fois 5, c'est 95. Puis là, je vois que j'ai un dénominateur commun. Pas un dénominateur, mais un chiffre commun, un diviseur commun, qui est 5. Fait que là, je divise par 5 en haut et en bas. 290 divisé par 5, ça donne 58. « 95 divisé par 5, 19. Donc, mon B, c'est 58 19e. Donc, si je retourne ici, dans mon équation, en fait, je vais avoir W qui va être égal à A. On avait dit que c'était 84 19e. Puis là, ça, c'est fois U. Plus, puis là, mon B, c'était 58 19e de V. Et voilà, donc on peut exprimer n'importe quel vecteur comme une combinaison linéaire de deux vecteurs, même si ça donne des fractions bizarres, ça marche. Et dans les exercices que vous allez faire, les exercices synthèse un peu plus complets, ben on s'est arrangé pour que ça donne les chiffres, des beaux chiffres tout droits. Donc vous allez voir ça dans l'exercice synthèse pour les vecteurs.